Mesdames, Messieurs, donc ce débat n'est pas médiocre du tout, parce que effectivement, on voit bien les options des uns et des autres, et au fond, chacune est respectable. On a d'une part la majorité municipale qui, au fond, reconduit ce qu'elle sait faire, ce qu'elle a fait jusque-là, qui conduit, de notre point de vue, à l'impasse, parce qu'il n'y a ni réforme de structure, ni effectivement augmentation d'impôts, ni modification, et donc par là même tous les critères sur lesquels nous sommes mauvais demeurent mauvais et elle ne reconquiert aucune marge de manœuvre pour répondre aux préoccupations des Grenoblois. On a l'option tout à fait respectable des socialistes que plaide Olivier Noblecourt, qui est l'augmentation d'impôts. Il présente cette augmentation comme le comble de l'audace, d'augmenter l'impôt et la dette. J'avoue que pour ma part, il y a des audaces que je préfère et que c'est plutôt que celle-ci. Et il ajoute, pour en quelque sorte donner mauvaise conscience aux autres, c'est que les groupes qui sont pour l'impôt sont pour la redistribution et ceux qui sont pas pour l'impôt sont pas pour la redistribution. Bon, on va peut-être pas en rester là sur cette polémique-là, car je pense que dans les gestions municipales, en matière de prévention, en matière d'action vers les jeunes, en matière sociale, nous n'avons pas non plus à rougir de notre bilan. Mais par contre, pour l'impôt, effectivement, nous sommes de ceux qui pensons que quand on dit qu'un taux de taxe foncière qui ne concerne que les propriétaires, qu'on considère que les propriétaires sont favorisés parce qu'ils sont propriétaires, ça ne me paraît pas être une politique digne d'une ville qui a besoin de propriétaires, parce qu'elle a besoin d'une population le plus possible aisée, et que on a besoin que les personnes deviennent propriétaires le plus possible de personnes, parce que nous sommes pour la promotion des familles et des individus, et qu'elles accèdent à la propriété, qu'elles accèdent à l'indépendance, parce que mettre à l'abri sa famille, c'est un acte fort dans une vie d'individu, et c'est quelque chose qu'il faut valoriser, qu'il faut protéger, encourager. Or, je ne suis pas non plus d'accord avec les chiffres qui ont été indiqués. Nous avons, de mon point de vue, le taux de taxe foncière le plus élevé de France. Nous sommes en tête pour la taxe foncière. Et donc, augmenter encore la taxe foncière, c'est donner un très mauvais signe. Après que les propriétaires ont déjà cette espèce d'épée de Damoclès, psychologique en tout cas au moins, c'est le blocage des loyers qu'on fait peser sur eux par les décisions qui ont été prises. Le fait que la valeur de leurs biens, du fait de la paupérisation de la ville, se réduit, et quand on fait les comparatifs de l'augmentation des valeurs des biens entre Grenoble et les autres grandes villes, nous sommes plutôt à la baisse et nous sommes dans une situation plus difficile. Donc le propriétaire, il a une valeur des biens qui baisse, il a une difficulté, il a une taxe foncière qui est la plus élevée, et vous proposez de l'augmenter. Alors, que Grenoble, nous sommes d'accord sur le constat, que Grenoble soit paralysé, hypertrophié, asphyxié, effectivement par des dépenses de fonctionnement qui sont très élevées, trop élevées, et c'est dommage qu'il n'y a que l'exécutif municipal qui puisse passer des courbes et qui donc passe la courbe de l'endettement de Grenoble, mais que je ne puisse pas, moi, passer les courbes des augmentations d'impôts, les courbes des augmentations de dépenses de fonctionnement ces 10, 15, 20 dernières années, pour que les Grenoblois comprennent très aisément ce qu'il en est, mais très clairement, parce que je reviens, et je voudrais répondre également à Hakim Savary, évidemment. Monsieur Savary le sait bien, comme adjoint aux finances, il n'y a plus un centime d'euro depuis 99 de dette Carignon, de dette de nos municipalités. Et quand on voit le stock de dette de 99, qui a un peu augmenté d'ailleurs, parce que vous l'avez un peu augmenté ensuite, ce stock de dette, vous l'avez en quelque sorte, vous avez continué à l'alimenter, et alors que vous indiquez qu'il est trop important, il est proposé aujourd'hui d'augmenter encore l'encours de la dette. Je rappelle à Olivier Noblecourt en particulier que dans la dernière campagne à laquelle il a participé, l'avant-dernière, même Jérôme Safar, son candidat, disait que le prochain mandat devait être celui de la maîtrise de la dette en 2014. Or, c'est pas ce qui s'est passé, vous le savez, puisque dès 2014, à son arrivée, Éric Piolle, pour faire face aux difficultés qu'il avait pour ne pas aller plus loin, a immédiatement eu recours à des emprunts très importants, ce qui l'a amené à 2016 au bord donc du dépôt de bilan, enfin de la mise sous tutelle, et au plan d'austérité. Et aujourd'hui, les mêmes mécanismes vont produire les mêmes effets.
Et ne pensez pas que la réforme de structure, ce soit de l'incantation, parce que ça peut aller très vite. J'ai cité, moi, des exemples très précis. La location d'appartements très coûteux de la mission locale. Émilie Chalas vient de rappeler ce que je dis sans arrêt, à la métropole et à la ville. Un siège de la métropole de 90 millions, l'acquisition du siège du Crédit Agricole, alors que nous avons 650 000 mètres carrés de locaux. 650 000 mètres, on investit, on acquiert des locaux différents que l'on répare à grands frais et que l'on met aux normes à grands frais. On voit bien qu'il s'agit là d'une incohérence majeure qui est très coûteuse, qui a des conséquences financières très coûteuses. Et que ces choix-là, c'est ceux-là qui peuvent donner de la marge de manœuvre à Grenoble, pas l'augmentation d'impôts, parce que vous arrosez l'océan à continuer d'augmenter les impôts dans la ville, qui non seulement a la taxe foncière, le taux de taxe foncière le plus élevé, mais qui a l'impôt sur les ménages le plus élevé des grandes villes, de plus de 100 000 habitants. Et donc, comment voulez-vous que sur critères d'impôt, nous sommes au taquet, critères de la dette, nous sommes très mauvais, critères des dépenses de personnel, 62%, effectivement, pas 58%, nous sommes très, très, très mauvais. Et donc, il n'y a pas d'autre solution que des recettes nouvelles par des restructurations pour se redonner des marges. Effectivement, ce qui est incroyable dans les 6 ou 7 dernières années dans lesquelles la gouvernance Grenoble Métropole a été commune, on a eu un accroissement de 10% de salariés à la métropole, de 10% de plus que les transferts, de 10% de plus que les transferts, et on a eu une masse salariale communale qui n'a pas baissé. Il est évident que vous n'avez pas organisé, prévu, voulu, souhaité, su, je ne sais pas comment le dire, pour le dire le plus gentiment possible, organiser ces transferts et cette mutualisation pour saisir l'occasion de retrouver des marges de dépenses de fonctionnement. Or pourtant, je le dis à la municipalité Pial, elle a reproché à la municipalité d'Estaut, la seule à laquelle elle n'avait pas participé, c'est-à-dire la période 2008-2014, d'avoir mangé l'augmentation d'impôts de 2008, celle qu'Olivier Noblecourt attribue à la crise mondiale, comme si toutes les villes étaient devenues premières pour l'impôt à cause de la crise mondiale. Non, il n'y a que Grenoble qui est devenue première pour l'impôt pour la crise mondiale. Mais je ferme la parenthèse. Elle a accusé la municipalité de Pial à l'époque d'avoir mangé les impôts, l'augmentation d'impôts de 10%, parce que c'est 10% sur la feuille de 2008, entre 2008 et 2014 par les frais de fonctionnement, et au contraire, à partir de 2014, vous avez continué. Vous aviez l'opportunité de la métropole de mutualiser, d'organiser, de réformer les structures, et vous n'avez rien fait de tout cela. Alors effectivement, pour moi, ce débat n'est pas médiocre et il est respectueux de chacun que de dire il y a l'option municipalité de Grenoble, on ne fait rien, on continue et en réalité on va droit dans le mur. Il y a l'option socialiste, pardon, pour ma part, je le dis sans agressivité particulière, que je ne trouve pas audacieuse, qui consiste classiquement à augmenter les impôts. Et puis, il y a l'option, la nôtre, qui consiste à dire oui, il y a aujourd'hui, maintenant, des possibilités. Vendez le siège du Crédit Agricole, gagnez 15 millions d'euros et installez tous nos services dans tous les locaux vides de la ville. Renoncez à ce type d'investissement et faites-le ailleurs. Économisez sur les SEM en investissement l'argent que vous allez mettre dans les bureaux, le mettre dans les cités que vous alliez rénover. Faites des opérations de synergie financière de ce type. Mais enfin, ce qui est incompréhensible, c'est que des solutions faciles, concrètes, je ne prétendrai pas qu'elles soient audacieuses, mais pratiques, permettent vraiment de jouer avec les budgets pour retrouver de la marge. Vous me reprochez sans arrêt l'augmentation de la dette dans la période municipale que nous avions, mais nous avions une maîtrise. Nous n'avons évidemment jamais augmenté les taux d'impôt, on les a même baissés une année, peu importe, et nous l'avons évidemment réduit par contre en permanence grâce il faut lui rendre hommage à Pierre Gascon, le premier adjoint qui gérait cela, réduit les dépenses de fonctionnement pour trouver ces marges de manœuvre qui nous permettaient à la fois d'investir, effectivement, et de rendre des services aux Grenoblois, y compris sur la solidarité. J'alerte cette municipalité parce qu'au fond, je vous alerte parce que c'est notre ville en commun. Et donc, nous avons tous envie qu'elle respire.
sur tous les plans, y compris sur le plan de ses capacités d'investissement et de rendre des services à la population, et de voir que cette évolution-là, je ne sais pas si ça se traduira, comme l'a dit Émilie Chalas, par une hausse d'impôts. Je pense, à entendre d'ailleurs l'adjoint aux finances, que c'est plutôt effectivement comme ça que ça se terminera, parce que, pardon, mais c'est la seule chose que vous savez faire. Mais les Grenoblois n'en peuvent plus de cela. Ils réclameraient que vous vous organisiez autrement pour retrouver des services et un niveau d'impôt qui soit comparable à ceux des autres grandes villes, grâce à une mutualisation qui n'est pas faite pour garder le niveau de redistribution auquel nous sommes habitués et auquel ils sont accoutumés et qu'ils réclament. Voilà, mesdames, messieurs les conseillers municipaux, ce que nous voulons dire, nous, notre groupe d'opposition, en contribution à ce débat, effectivement très intéressant, parce qu'il marque bien les différences entre les différentes options. Malheureusement, celle que vous prenez ne nous paraît pas être celle qui va convenir à un bel avenir pour Grenoble et les Grenoblois.